Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du coup de la mort de Naruto. Et oui, j'avais envie d'en parler puisque lors du premier épisode, j'en ai parlé très brièvement, c'était le premier épisode, ma première review même. Et là du coup aujourd'hui avec un petit peu de recul en ayant réfléchi, voilà, j'ai envie de donner mon avis plus précisément, donc bien sûr tout cela reste que mon avis, mais j'ai envie d'avoir le vôtre. N'hésitez pas tout de suite à mettre par commentaire, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez. Ça va spoiler un peu hein, pour ceux, je vais peut-être dire des choses que vous avez peut-être pas forcément envie d'entendre si vous suivez que l'animé à l'heure actuelle et que vous n'avez pas vu les scans, ni Boruto The Movie, etc. Et donc je préférais prévenir avant que vous regardiez cette vidéo, sinon je vous invite à la voir plus tard, bien sûr. On va parler de la mort de Naruto. Donc, est-ce que Naruto est mort? Pour qui? Pourquoi? Qui pourrait le tuer? Comment pourrait-il être mort? Etc. etc. Donc déjà, on va commencer par le commencement, hein, la fameuse phrase « Je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Hokage ». Cette phrase est dite par un mec que l'on ne connaît pas. Hein. Kawaki, on le connaît pas, on sait même pas si c'est l'antagoniste principal, on ne sait pas d'où il vient, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il est pas seul, on ne sait pas. Il dit juste cette phrase-là. Maintenant, cette phrase-là, mise dans le contexte, dans la manière dont elle a été dite, effectivement, on pourrait se dire Naruto est mort. Maintenant, c'est vrai que Boruto, par rapport à ça, on le voit garder son calme, se préparer à un combat. Donc moi, je pense que déjà, par rapport à ça, il y a deux choses. La première, c'est que le maître de Boruto sera Sasuke. Ça, on le sait, on l'a vu dans Boruto The Movie. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième, par rapport à ça, hein, c'est important, parce que, par rapport à la première chose, c'est important, pourquoi? Parce que Sasuke, en fait, est calme, il est posé, il est réfléchi, il va pas paniquer parce qu'on lui dit que quelqu'un est mort, etc. Il va poser les choses et se dire il y a toujours une solution, ou même si c'est le cas, je dois garder mon sérieux. Donc Boruto va avoir un petit peu cette identification à lui, et je pense qu'il va avoir un petit peu ses traits de caractère quelque part. Être un peu plus bad guy que l'était Naruto, par exemple. Derrière ça, il y a également le fait que Boruto sait qu'il est entouré, parce que quelque part, il reste le fils de Naruto. Quelque part, derrière lui, il sait qu'il a du monde, il sait qu'on va s'occuper de Naruto, que si lui peut pas régler le problème tout de suite, il va s'occuper de Kawaki, il ira régler le problème après, mais si il sait que derrière il a des gens qui sont là pour justement aller aider Naruto à ce moment-là. Il y a tous les Kage, il y a Sasuke, Sakura, il y a Hinata, enfin voilà, il y a Mitsuki, il y a Sarada, enfin voilà, il y en a plein quoi derrière qui peuvent aller secourir Naruto dans le cas où il a été envoyé quelque part, emprisonné, ou voire même s'est fait tuer. Parce qu'il faut savoir également aussi, la troisième chose, c'est qu'on est dans Naruto et Naruto Shippuden. Donc il y a certainement un moment où on va nous présenter Naruto comme mort. Donc maintenant, est-ce qu'il le sera vraiment? Peut-être, mais il faut pas oublier qu'il y a également tout ce qui est cycle de réincarnation, etc., etc. Toutes les médecines, la médecine aura évolué, pas besoin de vous le dire que vous avez remarqué que la technologie a évolué, donc peut-être que certaines choses seront possibles. Naruto, effectivement, je pense qu'à un moment ou un autre, ils vont nous le présenter comme mort. Est-ce qu'il le sera vraiment? Je sais pas, et je pense que oui, mais dans tous les cas, à la fin de Boruto, on va dire Boruto Shippuden pour qu'on se comprenne entre nous, entre Boruto maintenant et Boruto plus tard, je pense qu'à la fin vraiment de l'anime Boruto, que effectivement on verra Naruto qui aura été un symbole, qui sera le symbole de paix, même encore après, mais qui sera décédé, je pense, soit de vieillesse, soit pour avoir protégé le monde entier, parce qu'encore une fois, si Naruto se fait tuer, il va pas se faire tuer juste parce qu'il a protégé une petite grand-mère qui traversait la rue, il va se faire tuer parce qu'il protège le monde entier, donc soit d'une explosion, soit d'un truc qui va contenir quelque chose, ou comme on l'a vu dans justement Boruto The Movie, où il se sacrifie, il dit carrément à Sasuke, occupe-toi des gamins, moi je vais contenir l'explosion. S'il n'avait pas contenu l'explosion, ça aurait rasé le village. Et oui, les antagonistes auraient tué tout le village. Et du coup, justement, par rapport à ça, je pense que Naruto, s'il meurt, il ne mourira pas en one versus one. Je pense pas qu'en one versus one, il tombe comme ça, quoi, tu vois, à moins que le combat soit épique et que le mec en face, il soit vraiment ultra balèze en fonction des nouveaux pouvoirs qu'il va y avoir dans Boruto, mais je pense pas qu'il tombera en one versus one. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit elle tombe où ils sont plusieurs contre lui, genre toute une organisation, ou plusieurs mecs, un peu comme l'Akatsuki, plusieurs mecs hyper puissants, un peu comme Nagato et ses marionnettes, un mec vraiment qui a plusieurs personnes avec lui et qui soit vraiment extrêmement puissant. La deuxième chose, ça peut être des nouveaux pouvoirs, comme je disais juste avant, que l'on ne connaît pas, et voire même, je dirais même une troisième possibilité, c'est qu'il meurt également en protégeant les gens, encore une fois. C'est-à-dire que c'est pas vraiment lui qui est visé, mais c'est que l'antagoniste va viser, par exemple, le village ou viser quelqu'un, et que c'est Naruto qui va s'interposer entre le village ou entre la personne et l'antagoniste pour se sacrifier en fait, pour prendre les coups à la place de l'autre, parce que Naruto reste dans cette philosophie, dans la philosophie de j'endure pour les autres. La philosophie du ninja, c'est lui qui représente le shinobi. Donc forcément, il serait prêt à se sacrifier, même pour un mec lambda comme ça, qui se fait attaquer par un mec badass. Il serait prêt à se mettre devant et dire voilà, le Hokage c'est moi, si t'as quelqu'un attaqué dans le village, c'est moi, tu vois. Donc je pense vraiment que il est possible que Naruto soit présenté à un moment comme mort, voire même qu'on le pense mort pendant très longtemps et qu'en fait il ne le soit pas, ou alors même qu'il soit mort, effectivement. Qu'il soit vraiment mort, mais grâce à la technologie, ou voire même à certains ninjutsu comme les kinjutsu d'Orochimaru, etc.,
etc., il peut faire revenir des gens à la vie. Et donc moi je pense qu'il serait même intéressant pour vraiment le développement psychologique des personnages que Naruto meure, effectivement. Donc je pense que Naruto va mourir, mais qu'à la fin de Boruto, que Naruto va mourir, puis être vivant, puis être de nouveau mort à la fin de Boruto, mais plus mort comme un symbole, c'est-à-dire de vieillesse, en représentant la paix. Vraiment dire Naruto égale paix. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je pense que déjà j'ai fait un bon tour par rapport à ce que je pensais déjà de la mort de Naruto. Également, comme je l'ai dit, pour moi Kawaki n'est pas l'antagoniste principal. Il fait partie des antagonistes principaux, mais pour moi c'est pas lui l'antagoniste principal. Pour moi lui c'est un peu comme Boruto, je pense qu'il a un maître, qu'il est très puissant, très prometteur, etc. Qu'il a vraiment de grosses capacités, qui pourrait peut-être même être le plus puissant, mais que c'est pas lui le véritable antagoniste, ou tout du moins qu'il n'est pas encore à sa forme maximale, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il faut pas se fier non plus à 100% à ce que l'on voit au premier épisode. Ce premier épisode il a été fait justement pour mettre la hype, tu vois, pour que quand tu le regardes, tu dises mais putain, lui c'est qui? Pourquoi il est là? Pourquoi il a dit ça? Et justement, toutes ces vidéos qui tournent autour de ce sujet, la mort de Naruto, les fameux symboles, les tatouages qu'il a sur le bras, qui s'activent, etc. Le combat qui va commencer avec Boruto, où on voit tous ces traits qu'il a sur son bandeau, avec l'œil, et voilà, avec tout ce qu'ils ont mis dedans, tous les détails en fait qu'ils ont mis dedans, sont faits pour que justement ça parle, que la hype se mette, etc. Enfin, c'est un peu le principe qu'ils avaient utilisé lors de Naruto Shippuden, où on avait vu le flashback où on revoyait Naruto pour la première fois qui arrivait à retrouver Sasuke. Et nous, par rapport au fait qu'on avait vu Naruto juste avant, on s'était dit, putain, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se taper, etc. Machin, ça tournait de partout, ça fusait de partout. Mais en fait, voilà, au final, ils se sont tapés vite fait, puis au final, Sasuke, il s'est barré, et voilà, quoi. Je veux dire par là, faut pas non plus essayer de trouver des choses qui ne sont pas. Non, à mon avis, c'est pas lui qui l'a buté. Je le dis tout de suite, je suis sûr et certain que c'est pas lui qui l'a tué. Donc voilà, à moins vraiment que Naruto soit impuissant face justement à la nouvelle génération. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, j'ai pu donner mon avis par rapport à la fameuse mort de Naruto. Pour moi, je le répète encore une fois pour que ce soit bien clair, parce que je pense pas avoir été peut-être assez clair, je m'embrouille un petit peu, j'ai pas trop l'habitude de faire toutes ces théories, mais je pense que Naruto va effectivement nous être présenté comme mort ou être mort, qu'ensuite, soit il y aura une réincarnation ou une technologie qui permettra de faire en sorte qu'il ne meure pas, qu'il soit sauvé ou quoi que ce soit, peut-être même sauvé par Boruto, car on connaît toujours pas les pouvoirs de son œil, bref, que en fait, il ne va pas mourir par la main de quelqu'un, mais plutôt mourir en protégeant les gens, et je pense même que à la fin, en fait, de l'animé, il mourra, mais il mourra de vieillesse, ou, encore une fois, en protégeant les gens. Mais je pense que même pour le développement de Boruto, ça serait bon que Naruto meure, même si j'adore ce personnage qui nous a fait vibrer tout le long de Naruto et Naruto Shippuden, et qu'on adore Naruto. Aujourd'hui, ce n'est plus l'animé de Naruto, mais l'animé de Boruto. Donc voilà. Mais je pense qu'à la fin, il ne sera pas mort, il sera pas mort par les mains de quelqu'un. Je pense qu'il sera mort en tant que symbole de paix, de vieillesse. Voilà, donc j'espère avoir pu vous donner le maximum de détails et d'informations par rapport à ce que je pense à l'heure actuelle de cette mini-théorie. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, peut-être des choses que je n'ai pas dit, que j'ai pas pensé à dire, etc. Donc en tout cas voilà, je suis vraiment curieux de voir ce que vous en pensez. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.